Votre esprit est souvent décrit comme une tempête, un tourbillon incessant de pensées, d'opinions et de jugements. C'est comme une pièce bruyante dont il est difficile de s'échapper, où les échos d'hier se heurtent aux inquiétudes de demain. Mais cette tempête n'a pas à vous contrôler. Il existe un moyen de sortir de ce bruit et de trouver un silence profond, une immobilité qui touche l'essence même de la vie. Pensez à tous ces moments de vie qui ont échappé à votre attention parce que votre esprit était ailleurs. Une conversation perdue dans la planification, un beau coucher de soleil manqué à cause de ruminations passées, ou pire, des moments de paix impossibles à savourer par peur de l'avenir. Nous sommes devenus prisonniers de nos pensées, piégés dans un dialogue intérieur sans fin qui nous prive du plus beau cadeau de la vie, l'instant présent. Quand avez-vous vraiment ressenti le moment présent? Pas en y pensant ou en l'analysant, mais simplement en le vivant, sans jugement, sans comparaison, juste l'expérience brute d'être en vie. Pour beaucoup, la réponse est troublante. Cela fait trop longtemps. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment calmer ce bruit intérieur, comment baisser le volume du dialogue mental et comment vous reconnecter à la simplicité de l'instant présent. Vous n'avez pas besoin d'années de pratique ou de compétences spéciales. Juste la volonté d'essayer. Car une fois que vous aurez goûté au vrai silence, vous ne voudrez plus retourner au bruit. Alors, êtes-vous prêt à laisser partir la tempête? Prêt à expérimenter l'immobilité profonde qui a toujours été là, attendant que vous la trouviez? Si oui, prenez une profonde respiration et commençons. Imaginez-vous dans une magnifique forêt. Les arbres se balancent doucement, les oiseaux chantent, un ruisseau murmure. Mais vous n'entendez rien. Pourquoi? Parce que votre esprit est ailleurs, perdu dans une conversation mentale sur les erreurs passées ou les incertitudes futures. La beauté vous entoure, mais elle est perdue dans le bruit de votre propre tête. C'est l'expérience quotidienne de beaucoup d'entre nous. Pourquoi cela arrive-t-il? L'esprit a appris à confondre penser et vivre. Il croit qu'en analysant, jugeant et planifiant, il vous protège. Mais en réalité, il vous maintient bloqué dans une boucle d'inquiétude et de distraction. C'est le coup d'un esprit bruyant. Vous êtes là, mais pas présent. Vous êtes vivant, mais pas vraiment en train de vivre. Ce bruit est épuisant. Cette fatigue mentale qui vient de rejouer les mêmes soucis, les mêmes doutes, cela draine votre énergie, obscurcit votre concentration et, surtout, vole votre paix. Mais voici la vérité. Le silence est l'antidote. Le vrai silence, non pas l'absence de son, mais l'immobilité de l'esprit, vous permet enfin d'entendre le monde et d'entendre votre propre voix intérieure. Combien de vies manquons-nous à cause de la distraction? Combien de moments de joie nous échappent parce que nous revivons le passé ou nous inquiétons de l'avenir? Le silence est important car il est la porte d'entrée vers la présence. Et la présence est le seul endroit où la vie se déroule vraiment. Le bruit crée un monde de « si seulement » et de « et si », vous éloignant de la simplicité de ce qui est. Le silence vous ramène. C'est comme sortir d'une pièce bondée pour respirer l'air frais, où tout semble plus clair, plus léger, plus vivant. Le silence, c'est la clarté. Dans le silence, vous pouvez entendre la vérité, votre intuition, la voix tranquille souvent noyée par le chaos de la surpensée. Vous sentez la connexion entre vous et le monde, une connexion toujours présente mais masquée par le bruit mental. Le silence vous libère du contrôle de vos pensées. Le silence est important car il vous rend votre vie. Il vous donne la capacité d'être ici, maintenant, dans le seul moment qui existe vraiment. Il ne s'agit pas seulement de calmer l'esprit, mais de s'éveiller à la richesse de l'instant présent. C'est entendre le chant d'un oiseau, sentir la chaleur du soleil, remarquer le rythme de votre souffle et réaliser que ce moment est suffisant. Le silence n'est pas une évasion, c'est un retour à la maison.
Avez-vous déjà ressenti le poids d'essayer de tout contrôler dans votre vie? Planifier, stratégiser, surpenser, tout cela pour éviter que les choses ne s'écroulent. C'est épuisant. Mais la vérité est que le contrôle est une illusion. C'est une histoire réconfortante que nous nous racontons pour nous sentir en sécurité dans un monde imprévisible. Et plus nous nous accrochons à cette illusion, plus nous souffrons. Mais lâcher prise n'est pas perdre le contrôle. C'est réaliser que vous n'avez jamais vraiment été en contrôle. C'est vous abandonner au flux de la vie au lieu de lutter constamment contre lui. L'esprit prospère sur le contrôle. Il veut tout étiqueter, prédire et retenir. Mais la vie est fluide, imprévisible. Plus vous essayez de la saisir fermement, plus elle vous échappe. C'est comme essayer de retenir de l'eau. Plus vous serrez, moins vous en avez. C'est le mythe du contrôle. La croyance qu'en nous accrochant, nous pouvons façonner la vie à notre guise. Mais le vrai pouvoir ne vient pas de forcer la vie à se soumettre, mais de couler avec elle. Imaginez une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant ou vous abandonner et le laisser vous porter. La rivière continuera de couler, mais votre choix détermine si vous vivez un voyage de souffrance ou de paix. Lâcher prise ne signifie pas ne rien faire. Cela ne signifie pas arrêter de prendre des décisions ou d'agir. Cela signifie arrêter de résister à ce qui est. C'est être pleinement présent à l'instant sans exiger qu'il soit différent. C'est faire confiance au processus de la vie, même dans l'incertitude. L'ironie est que plus vous lâchez le contrôle, plus la vie s'aligne d'une manière que vous n'auriez pas pu planifier. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que l'esprit associe l'abandon à la vulnérabilité. Il pense « si je ne m'accroche pas, je perdrai tout ». Mais c'est le contraire qui est vrai. Lorsque vous lâchez prise, vous créez de l'espace. Espace pour la clarté, espace pour la paix, espace pour que la vie circule à travers vous au lieu d'être bloquée par votre résistance. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est gagner la liberté du fardeau de contrôler l'incontrôlable. Prenez un moment pour réfléchir. À quoi vous accrochez-vous en ce moment? Quel résultat essayez-vous désespérément de forcer? Quelle peur alimente votre besoin de contrôle? Maintenant, imaginez, juste un instant, ce que ce serait de lâcher prise, de relâcher cette emprise serrée, de respirer profondément et de dire « Je fais confiance au processus de la vie ». Combien plus léger vous sentiriez-vous? Combien plus vivant seriez-vous? Lâcher prise n'est pas un acte unique, c'est une pratique. C'est se rappeler, moment après moment, que la vie n'a jamais été censée être contrôlée. C'est vous permettre de faire confiance au flux. Et lorsque vous commencez à l'embrasser, vous découvrez quelque chose d'incroyable. La vie devient plus facile, non pas parce qu'elle change, mais parce que vous changez. Vous passez de la résistance à l'acceptation, de la lutte à la paix. Arrêtez-vous un instant et prenez une profonde respiration. Sentez l'air remplir vos poumons. Maintenant, en expirant, lâchez tout le reste. Vos soucis, les échos d'hier, même les pensées qui traversent votre esprit. Dans ce seul souffle, il n'y a ni passé ni futur, seulement l'instant présent. C'est ici que la vie se trouve. Et pourtant, combien de fois la manquons-nous? Nous passons notre temps à revivre le passé ou à répéter l'avenir. Mais le passé est parti, l'avenir n'est pas arrivé, et le seul moment qui existe vraiment est maintenant. L'instant présent est la clé de tout. Pourquoi est-il si difficile de rester ici? L'esprit prospère sur le temps. Il aime disséquer ce qui s'est passé et prédire ce qui pourrait arriver. Il s'accroche à l'illusion du temps car il craint l'immobilité. L'immobilité signifie faire face à ce qui est sans distraction, ce qui peut être inconfortable. L'instant présent est là où tout se passe. Lorsque vous laissez le bavardage mental se calmer, vous commencez à voir la vie telle qu'elle est, pas telle que votre esprit la projette. L'instant présent, c'est là que la paix réside. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment à l'aise. Ce n'étaient pas les circonstances elles-mêmes, c'était votre présence. Vous n'étiez pas pris dans le bruit de votre esprit.
Vous étiez pleinement ici, pleinement vivant. C'est le pouvoir de l'instant présent. Il vous connecte à l'essence de la vie elle-même. Rester dans le présent n'est pas toujours facile. L'esprit est un maître conteur, vous entraînant constamment dans ses récits. Mais ces histoires ne sont que cela, des histoires. Elles ne sont pas la réalité. La seule réalité est maintenant. Plus vous pratiquez le retour à cet instant, plus vous réalisez que les histoires perdent leur pouvoir. Elles sont comme des ombres qui disparaissent lorsque vous braquez la lumière de la présence sur elles. L'instant présent est suffisant. Il ne vous demande pas d'être ailleurs, de faire autre chose ou d'être quelqu'un d'autre. C'est un espace où vous pouvez simplement être. Et dans cet être, vous trouvez la liberté. Vous trouvez que les soucis auxquels vous vous accrochiez si fort n'ont pas vraiment d'importance. Vous trouvez que la paix que vous cherchiez était là depuis le début. L'instant présent n'est pas une destination. Il est ici, maintenant. Et plus vous pratiquez d'y revenir, plus vous réaliserez son pouvoir. Comment trouver ce silence intérieur? Cela ne signifie pas arrêter complètement vos pensées, mais apprendre à les observer sans être consommé par elles. C'est créer un espace calme où vous pouvez simplement être. Voici 3 techniques pratiques pour vous aider. La première est simple, écoutez. Pas pour analyser, mais juste pour entendre le monde tel qu'il est. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre oui s'étendre. Remarquez les sons sans jugement, comme des vagues. Considérez chaque son comme une partie d'une symphonie. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous entendez et vous permettez simplement d'écouter, l'esprit commence à se calmer. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement au son. Le but n'est pas la perfection, mais la conscience. La deuxième technique utilise votre souffle. Votre souffle est toujours avec vous, toujours présent. Portez votre attention sur votre respiration naturelle. Ne la changez pas, juste remarquez-la. Sentez l'air entrer et sortir. Remarquez le rythme. Lorsque votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à votre souffle. Imaginez vos pensées comme des nuages dérivant pendant que votre souffle reste constant. Vous pouvez aussi ralentir doucement votre respiration, en inspirant profondément et en expirant lentement. Cela calme votre système nerveux et vous ancre dans le présent, où le silence naît naturellement. La troisième technique consiste à observer vos pensées avec conscience sans vous laisser emporter. L'étiquetage des pensées. Pendant que vous êtes assis tranquillement, observez vos pensées. Au lieu de vous y engager, étiquetez-les simplement. Si c'est une inquiétude, dites « inquiétude ». Si c'est un souvenir, dites « souvenir ». Si c'est une planification, dites « planification ». En étiquetant, vous créez une distance entre vous et la pensée. Vous vous rappelez que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur. Cela déplace votre perspective et permet à vos pensées de perdre leur emprise. Ces techniques s'intègrent facilement dans la vie quotidienne. Vous pouvez écouter dans un parc, vous concentrer sur votre souffle en attendant ou étiqueter vos pensées dans un moment stressant. La clé est la constance. Commencez petit, 5 minutes par jour. Avec le temps, elles deviendront des outils naturels. En pratiquant, quelque chose de plus profond se produit. Ces techniques ne font que calmer votre esprit, elles changent votre relation avec lui. Vous commencez à voir vos pensées non pas comme des faits, mais comme des phénomènes passagers. Vous commencez à sentir l'immobilité sous le bruit, le silence qui a toujours été là. Ce n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous découvrez. Le silence intérieur n'est pas une évasion, c'est une rencontre pleine avec le monde, avec clarté et paix. Tout. Ce dont nous avons parlé, le silence intérieur, l'instant présent, l'illusion du contrôle, nous mène à une réalisation profonde. La façon dont vous voyez le monde détermine la façon dont vous l'expérimentez. Votre perspective n'est pas seulement une lentille, c'est le fondement de votre réalité. Et lorsque vous changez cette perspective, tout change. Pensez à l'océan. Les vagues montent et descendent. Mais sont-elles vraiment séparées?
ou sont-elles simplement une partie de l'océan prenant temporairement forme avant de fusionner à nouveau dans le tout? Il en est de même pour vous. Vous n'êtes pas une vague séparée, vous êtes l'océan lui-même, exprimé dans une forme unique et éphémère. Lorsque vous voyez cela, l'illusion de la séparation se dissout. Vous réalisez que vous êtes connecté à tout. Ce changement de perspective n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience vécue. Les luttes et les conflits qui semblaient personnels deviennent comme des conditions météorologiques passagères. La colère, la peur, la frustration ne sont plus des choses à combattre, mais simplement une partie du flux. Comment changer de perspective? Commencez par remarquer à quelle fréquence vous vous identifiez à vos pensées et émotions. Lorsque vous ressentez de la colère, vous dites peut-être « je suis en colère ». Mais est-ce vrai? Êtes-vous la colère ou expérimentez-vous simplement la colère? Il y a une différence subtile mais puissante. Lorsque vous réalisez que vos pensées et émotions ne sont pas vous, mais des choses qui se produisent en vous, vous créez de l'espace. Et dans cet espace, vous trouvez la liberté. Essayez ceci. Fermez les yeux et imaginez-vous debout au bord d'une rivière. Observez l'eau qui coule. Certaines parties sont calmes, d'autres turbulentes. Imaginez que vos pensées et émotions sont comme l'eau. Au lieu de sauter dedans et d'être emporté, vous êtes sur la rive, observant le flux. Vous n'avez pas besoin de contrôler la rivière, juste de la voir pour ce qu'elle est. Un flux continu qui ne vous définit pas. C'est le pouvoir de la perspective. Cette nouvelle perspective change aussi la façon dont vous voyez les autres. Au lieu de les voir comme séparés, vous commencez à les voir comme des reflets de vous-même. Leurs joies sont vos joies, leurs luttes vos luttes. Ce sentiment de connexion dissout les barrières et crée la compassion. Lorsque vous comprenez vraiment que nous faisons tous partie du même océan, il devient impossible de se sentir seul. Ce changement de perspective est une libération. Lorsque vous vous voyez comme faisant partie du tout, vous cessez d'exiger que la vie soit d'une certaine manière. Vous cessez de demander que les choses se déroulent selon vos plans. Vous commencez à faire confiance au flux, sachant que la même force qui meut les étoiles vous meut aussi. Cette confiance apporte une paix inégalée. Vous ne ressentez plus le besoin de résister ou de contrôler la vie. Vous la laissez simplement se dérouler. Et dans ce déroulement, vous découvrez une vérité. La vie n'est pas un problème à résoudre ou une bataille à gagner. C'est un miracle à expérimenter. Chaque moment, même ordinaire, devient extraordinaire vu à travers cette lentille. Un souffle, un sourire, le son de la pluie. Ces choses simples deviennent sacrées. Elles vous rappellent que l'essence de la vie ne se trouve pas dans les grandes réalisations, mais dans la conscience tranquille d'être ici et maintenant. Alors, en arrivant à la fin de ce parcours, je vous invite à emporter ce changement de perspective avec vous. Laissez-le façonner la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Laissez-le vous rappeler que vous n'êtes pas séparé de la vie. Vous êtes la vie. Et dans chaque souffle, chaque moment, il y a une beauté et une harmonie qui ont toujours été là, attendant que vous les remarquiez. Vous n'avez pas besoin de les chercher, ni de vous battre pour elles. Vous avez simplement besoin de les voir. Car la paix, la connexion, la liberté que vous cherchiez étaient là depuis le début. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.